on va aborder le Reiki sur le passé et sur situation. À savoir que, et ça c'est quelque chose comme concept très important, déjà que c'est du Reiki occidental, ça n'a rien à voir avec le Reiki traditionnel, mais je l'ai gardé parce que c'est vraiment un exemple de comment on peut utiliser le Reiki comme développement du traitement qu'on a vu mental, de la thé mentale, mais en allant beaucoup plus loin. Le Reiki sur le passé, l'appellation est mauvaise, parce qu'on pense que c'est le Reiki qui va aller sur le passé. Du tout. Le Reiki ne va pas aller sur le passé, parce que de toute façon, pour les Japonais, et même pour le côté spirituel, le côté énergétique, le passé, le présent, le futur, ça fait un, il n'y a pas vraiment d'espace-temps. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est nous qu'on va quelque part aller dans le passé. Alors, le processus du nettoyage des engrammes, que sont le nettoyage des mémoires, par contre, c'est pas du nettoyage karmique. Il y en a qui disent que c'est du karma. Non, c'est pas du nettoyage karmique. C'est juste du nettoyage des mémoires qui sont là. Ou de fausses mémoires aussi, des choses qu'on a pu s'inventer. Donc, en fait, on va penser ou se mettre dans la situation. Et le fait de penser à quelque chose, même inconsciemment, que nous, on aura l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, le fait, par exemple, de penser à une certaine tranche d'âge, même si nous, on n'a pas le souvenir, notre corps a le souvenir. Et le fait de s'y mettre, on va allumer les endroits, les mémoires où il y a quelque chose qui ne va pas. Et le Reiki, en passant par là, lui, va nettoyer. Donc, on voit que ce n'est pas le Reiki qui va les nettoyer. Non. C'est pas le Reiki qui va aller dans le passé, non plus. C'est pas comme ça. Faut pas oublier que le Reiki, on peut pas le manipuler. Donc, le fait d'y mettre une intention, ça ne sert à rien. On peut pas manipuler le Reiki. Donc, ça ne sert à rien d'y mettre une intention au Reiki. Par contre, on peut avoir une intention par rapport à nous. C'est-à-dire, on va se mettre en position de partir dans notre passé, sur quelque chose de particulier, de manière à allumer nos mémoires. Et le Reiki, en passant par là, lui va nettoyer ce qui doit être nettoyé, ce qu'on est capable de nettoyer et qu'on est prêt à nettoyer. D'accord ? Mais ne pas perdre de vue qu'on ne manipule pas le Reiki lorsqu'on est vraiment dans la fréquence du Reiki. Donc, automatiquement, si pour que ça fonctionne, c'est parce qu'on va allumer nos mémoires, on va activer nos mémoires, il est bien évidemment pas possible de le faire pour quelqu'un d'autre. Je vois sur certains forums et groupes qu'il y a des personnes qui vont vouloir travailler sur le passé ou sur situation pour d'autres personnes. Ce n'est pas adapté, ça ne va pas être du Reiki, ça ne va pas être les mêmes règles naturelles ou énergétiques que le Reiki utilise. D'accord ? On peut le faire, mais ça ne sera pas du Reiki. Et là, il y a, on va dire, les causes et les effets qui vont se mettre en route et une certaine responsabilité du fait d'intervenir sur ce type de mémoire sur quelqu'un d'autre. Parce que là, quand on le fait pour quelqu'un d'autre, la personne n'est pas en état d'activer ses mémoires. Ok ? La seule chose où on pourrait travailler là-dessus, c'est quand la personne vient nous voir en séance, qu'elle se met en position de travailler sur une période de sa vie ou une problématique et qu'on lui fait un traitement mental, par exemple.
Ah oui, parce qu'elle, elle a allumé ses mémoires. Mais lorsque on décide de faire un travail à distance sur une période de vie ou sur une situation d'une autre personne, comme la personne n'active pas ses mémoires, c'est qu'on essaie de manipuler le Reiki et de dire au Reiki quoi faire. Étant donné que le Reiki, on ne peut pas la manipuler, on va travailler avec d'autres énergies. Ça, il faut en être conscient. Et là, comme j'ai dit, ce n'est plus les mêmes règles énergétiques qui sont mises en route. Voilà. Donc, on va lire ce qu'il y a sur le manuel. Voilà. Donc, Reiki sur le passé et situation. Nous portons dans notre corps énergétique des mémoires de notre passé qui ont un impact sur notre présent, ainsi que des croyances dues à notre éducation et expérience. Ces mémoires ou programmations vont conditionner nos réactions et nos décisions qui vont influer sur notre futur. On réagit par rapport à, ce qui fait que chacun vit dans sa propre réalité par rapport à des filtres très subjectifs. Le Reiki sur le passé ne va pas changer le passé. Il reste ce qu'il est. C'est juste une appellation pour dire qu'on va travailler sur ces mémoires et conditionnements présents chez nous aujourd'hui. Cela permettra de déprogrammer l'illusion ou la mauvaise vision qu'on a due à ces mémoires. Ces perturbations altèrent notre chimie interne, les 5 éléments dont on est composé, abordés schématiquement au niveau 1 et plus à profondeur dans ce niveau. Alors, il y a un extrait de Pascal Trefangui qui dit « Pour le Bouddha, la souffrance naît de la croyance en un moi fondamental, alors qu'en réalité, notre individualité est un amoncellement des 5 éléments et des vents karmiques. Revenir aux éléments tels qu'ils sont intrinsèquement est, dans ce cadre, un moyen d'éliminer l'emprise des vents karmiques sur les roues internes et la conscience, sans avoir à identifier une par une les causes de nos souffrances par une analyse psychologique verbalisante de type freudien. » Effectivement, on n'aura pas besoin, justement, d'aller revivre nos souvenirs et de comprendre le pourquoi de nos souffrances. C'est ça qui est très bien avec le Reiki, c'est que pour moi, d'après toutes les thérapies et techniques que je connais, c'est une manière très douce de nettoyer son passé. D'abord, on n'a pas besoin de connaître ni de savoir le pourquoi du comment. D'ailleurs, pour les orientaux, les occidentaux, on est complètement fous de vouloir savoir le pourquoi du comment. Les orientaux, du moment qu'on a nettoyé, connaître l'origine, ça n'a pas d'importance, d'autant plus que parfois ça peut être des faux souvenirs, des fausses interprétations qu'on a eues à une époque par rapport à la conscience du moment. Donc, tout ça, on n'a pas d'importance. Si on a vraiment besoin de connaître le pourquoi du comment, ça viendra à nous, mais on n'a pas besoin de fouiller. Alors, pour certains auteurs, le satanisme est l'appellation qu'on donne au fait de vouloir rester dans le passé et de verrouiller, ancrer, lier la personne à son passé. Pour eux, c'est comment on va dire ça? Le satanisme serait cette pratique de vouloir activer la partie animale de l'homme, de vouloir enchaîner l'homme à son passé et le garder lié à son passé, ce qui fait que le fait qu'il soit dans cette boucle-là, on l'empêche d'avancer et d'évoluer. C'est quelque chose à réfléchir aussi par rapport à comment la société nous mène et nous lie aussi et nous empêche d'évoluer parce qu'il nous ramène tout le temps à notre passé avec l'excuse qu'on peut se servir du passé pour évoluer, qu'il ne faut pas oublier les mémoires du passé.
Chacun se fera sa propre opinion. D'accord? On continue. Ce travail permettra de réajuster nos énergies, d'avoir des décisions et actions plus justes et construire différemment notre futur. Le Reiki permet de nettoyer par paliers aux couches, comme un oignon, parfois tout en douceur, parfois c'est un peu plus difficile, sans pour autant vivre la blessure et le trauma du passé. Je ne sais pas qui a eu l'idée de ce protocole, mais à mon avis, il devient un atout majeur dans le travail sur soi avec le Reiki. Oui, à ce qu'il paraît, ça serait Nikamo Kanu qui aurait eu cette idée-là, d'après ce qu'il dit lui. Hein. Donc, autant le dire, il a dit ça dans un article. Et je pense qu'il a eu une très bonne idée, mais il a mal expliqué le processus, ce qui fait que les élèves pensent qu'effectivement, c'est le Reiki qui fait le nettoyage. Enfin, que c'est le Reiki qui part dans le passé. L'idée est bonne, mais l'explication de comment cela fonctionne n'a pas été claire. Et il y a de mauvaises croyances qui sont mises dessus, d'accord, dans la communauté Reiki par rapport à cette pratique. Donc, pour un travail sur les mémoires et autres joyeusetés qu'on garde dans nos bagages, une majorité des écoles procèdent comme ci-dessous, mais on peut utiliser d'autres tranches d'âge. Nous divisons notre vie en périodes, moments ou tranches d'âge. Donc là, il y a tout un tas de tranches d'âge, à savoir que toi, tu peux l'utiliser autrement. Hein. Tu peux, par exemple, faire la période intra-utérine, oui, les 9 mois avant la conception, le moment de la conception, la période intra-utérine et le moment de la naissance, oui, c'est vraiment quelque chose de particulier. Hein. De 0 à 6, de 6 à 12, à la limite, pourquoi pas de 0 à 12, hein, après de la première année à la troisième année, ou faire année par année. Hein. On n'a pas besoin d'être aussi détaillé, c'est à toi de faire des tranches d'âge comme tu le sens, en sachant que tout se joue de avant la naissance à l'âge de 7 ans. C'est là qu'on a le plus, on va dire, engrangé de mémoire et de faux souvenirs, et des fausses interprétations, et aussi de choses, de vécu, hein, par rapport à ce qu'on a pu ressentir des adultes. Hein. Donc, c'est où il y a le plus de choses à nettoyer. Il est important de ne pas rater la période avant la conception. On a souvent des surprises. On utilise le protocole du Reiki à distance et donc on va marquer sur un bout de papier le nom plus la période et on va mettre les symboles dessus. Et si on veut, on va pouvoir utiliser le cristal, ce qui fait que le cristal va continuer à envoyer du Reiki d'un jour à l'autre. Alors ça, c'est quelque chose qu'il va falloir donc travailler tous les jours pendant 20 minutes. Donc c'est pratique car le cristal de roche va continuer à diffuser du Reiki et si le lendemain on ne peut pas faire le traitement, ce n'est pas bien grave. Un cristal chargé tient suivant le praticien de 3 jours. Cependant, il vaut mieux travailler la situation 15-20 minutes tous les jours pendant 7 jours si besoin ou plus. Alors c'est vrai qu'au départ, moi quand j'avais commencé, on m'avait dit tu sentiras quand est-ce qu'il faut arrêter de travailler sur la période. Et je me demandais, mais comment je vais le savoir? Mais oui, on le sait. Hein. Pourquoi? Parce qu'on va mettre donc le papier, le cristal, on va travailler sur le cristal, on va partir en méditation sur cette période-là pendant à peu près 20 minutes. D'accord? Les premières minutes, les premières 10 minutes, quelque part, on va être perturbé par des pensées, des trucs, puis après, ça va se calmer. Et puis, il y a des choses qui vont venir, des choses un peu plus vraies qui vont venir par rapport à cette période-là, par rapport à ce qu'on est en train d'activer. Et là, il y a vraiment véritablement un travail qui se fait, en fait, entre la méditation et la pratique du Reiki, sur cette période-là. Et c'est là qu'il y a vraiment un très, très bon travail qui se fait. Et donc, on aura un ressenti par rapport aux mains, d'accord? Aussi, dans notre corps, on peut avoir parfois des choses dans notre corps qui s'activent, hein, des douleurs, ou des émotions qui vont venir, des images aussi. Il ne faut pas en tenir compte, hein, c'est notre inconscient qui nous parle à sa manière, qui parfois nous indique aussi notre corps qui se met aussi à nous dire où est-ce que ça se répercute, hein, où est-ce que cette blessure va se répercuter,
où ce souvenir se répercute. Donc, il ne faut pas s'attarder, il faut être vraiment spectateur de ce qui se passe en nous, sans plus. Pas de jugement. S'il y a des émotions qui passent, qui viennent, il faut être comme une maman qui va consoler l'enfant qui a cette émotion, la laisser s'exprimer, mais on n'a pas à s'identifier à la personne. On n'est pas là pour partir en victimisation. Hein? Oh, moi, la pauvre victime. Non, hein, c'est pas le but. Hein. On est là pour voir en nous qu'est-ce qui se passe. Hein, et on va venir consoler comme une maman cet enfant qui pleure, ce nous de cette époque-là, qui n'est plus le nous qu'on est actuellement. D'accord? Et on va se rendre compte que parfois, c'était une interprétation très subjective de cette époque-là, vu l'âge et la compréhension du monde qu'on avait. D'accord? Donc, avoir ce recul aussi par rapport à ça. Donc, pour les situations, je continue ma lecture. Pour les situations, c'est pareil. On marquera sur le papier la situation qu'on veut travailler, plus le cristal, plus le traitement de 15 à 20 minutes pendant 7 jours ou plus suivant les besoins. Exemple, ma relation avec un tel, on ne va pas travailler avec une personne, mais la relation, ma blessure d'abandon suite à mes problèmes de jalousie. Hein. Lorsqu'il s'agit de relationnel, on travaille sur la relation et pas sur l'autre personne. On peut donc traiter nos relations avec toute la famille et les proches. D'accord? Le fait de travailler la situation pendant 20 minutes permet de mieux rentrer en soi et faire remonter des émotions liées à la problématique. Notre corps peut nous indiquer et montrer les zones qui ont été affectées par le trauma. Des larmes, même sanglots, risquent aussi de monter sans savoir pourquoi. Les mémoires se détachent. Je connais même certains qui sont allés vomir entre temps une situation. C'est vrai, c'était un élève qui était en train de faire une tranche d'âge. Il est allé vomir énergétiquement, hein, parce qu'il n'a rien vomi, mais il est allé aux toilettes en pensant qu'il allait vomir. Et en fait, il a eu le mouvement corporel, il n'y a rien qui est sorti. Il me dit, j'ai vomi énergétiquement. Ce qui... Et pouf, d'un seul coup, un allègement qui s'est fait. Hein. Donc voilà. Donc, c'était où? Parfois, on ne ressent rien de particulier, mais il faut continuer car le jour suivant, on peut avoir des réactions ou pas, mais ça marche. On s'en assoit que quelque chose a changé dans la manière de voir une situation ou d'agir. Dans cette manière de travailler, il faut surtout appliquer le 5e précepte. Sois bienveillant avec tous. Ici, ça sera sois bienveillant avec toi. Pas besoin de chercher à savoir l'origine d'une blessure. Il faut juste laisser monter l'émotion et l'accueillir avec compassion et amour. L'émotion correspond à un moment de nous qui n'est pas l'actuel nous. Donc, il faut essayer de ne pas s'identifier, mais d'accueillir et accepter comme une mère qui console son enfant. L'enfant étant cette partie de nous qui, à un moment X, a souffert. Et donc, cet enfant a besoin de s'exprimer et d'être consolé pour évacuer ses peines et ses douleurs. Voilà pour le travail sur le passé, à savoir que dans mon cursus d'enseignante, on ne fait pas le 3e niveau si on n'a pas travaillé sur soi. D'accord? Ça, c'est un outil important de la boîte à outils du 2e niveau pour travailler véritablement sur soi en toute sécurité. Autant, par exemple, l'EFT, c'est très efficace et ça marche, mais c'est hard, c'est parfois violent comme nettoyage des mémoires hein, et des problèmes. Autant le Reiki, c'est quand même très en douceur. Il ne faut pas en avoir peur parce qu'on n'a pas besoin de connaître le pourquoi du comment. Il faut adopter l'attitude orientale que du moment que la mémoire s'harmonise, que la souffrance part, c'est le principal. On n'a pas besoin de connaître le pourquoi du comment. Tout simplement. On s'est débarrassé, on l'a nettoyé, c'est très bien, on passe à autre chose. Hein? Voilà.